Bonjour à tous, Simon Vesperini. Donc, vous vous souvenez, je suis avec Stéphane aujourd'hui. On avait parlé la fois précédente de la création du compte sur Interactive Broker. Alors moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'avais voulu créer un compte sur Interactive Broker. Et ça m'avait pris la tête et j'avais lâché l'affaire en fait. C'était compliqué, c'était intrusif, enfin, j'avais pas aimé l'expérience. Mais là, vous savez, hein, notre challenge, 1% par jour, 18 mois, 20 000 posés, objectif le million. Il faut se lancer et Stéphane, ouais, tu nous confirmes qu'Interactive Broker, c'est la bonne plateforme pour les stratégies qu'on veut mettre en place. Oui, tout à fait, pour le trading en général. C'est l'un des plus gros brokers dans le monde et là on peut faire tout ce qu'on veut, les actions, les options, les obligations, les bonds, etc. Donc ça serait la meilleure plateforme pour commencer le trading en général. Eh bien, sans plus attendre, nous y allons. interactivebrokers.com. J'accepte, bien sûr, hein, j'ai pas le choix. C'est une obligation. Open account. Open account. Après, on peut toujours faire... Start application. Voilà, on peut ouvrir un compte de démo pour s'entraîner avant. Ça serait aussi une très bonne idée. Ok, bon, je vais vous cacher des choses, hein, forcément. Mais pas tout non plus. L'idée, en fait, l'idée c'est de vous guider. L'idée c'est que les gens qui ont envie, ils puissent le faire en même temps que nous, puisque on va vous montrer toutes les opérations qu'on fait, les ordres qu'on passe. L'idée c'est vraiment d'être transparent tant que possible. Tu parlais de ça tout à l'heure, c'est des choses intéressantes. Tout à fait. Le challenge, c'est vraiment à propos de la transparence. Ça veut dire montrer si on perd, si on gagne. Et donc, montrer aussi l'évolution de notre trading. Ça va pas être toujours facile. Mais l'idée, c'est de montrer comme quoi, avec une approche scientifique, on peut y arriver. Et même si on n'y arrive pas, on va s'approcher. Mais l'idée, c'est de vraiment montrer que on fait des choses, on montre les résultats, pas uniquement comme font les autres marketeurs, on va dire, montrer juste le bling bling et dire que voilà, on fait des gains. Nous, on va partager l'expérience, des gains comme des pertes. J'espère qu'on va partager plus de gains que de pertes, voilà. Au passage. Juste pour parler de la transparence, parce qu'on ne peut pas trader sans faire des pertes de temps en temps, c'est tout à fait normal. Oui, sinon il ne faut pas trader du tout. Sinon, c'est pas du trading, c'est un placement à un taux garanti, et ça c'est autre chose. Alright. Alors, peut-être qu'eux, ils vont l'avoir en français, mais bon, le principe reste le même. Moi, mon ordi est en anglais, moi, tout est en anglais, donc forcément... Ça, c'est un très bon point, parce que forcément, il y aura peut-être des gens qui habitent en Allemagne, par exemple, qui préfèrent avoir un support client qui parle allemand. Avec un Interactive Broker, ils sont implantés partout, et du coup, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Là, moi, par contre, par défaut, il m'a... Ah oui, non, je peux passer en français, là, si je veux. Tout à fait. Ah, trop bien. Moi, je m'en fiche, mais pour la démo, c'est mieux. Ok, sélectionner un type de compte. Individu, joint, compte de retraite. Individuel, j'imagine. Tout à fait, joint, si vous faites à deux, pour les mariés, etc. C'est genre t'es paxé. Exactement. En France, c'est très tendance. Hein. Et le compte de retraite, c'est comme le nom l'indique, c'est pour la retraite. Entité juridique établie... Quoi tu peux y aller, voir ce que... Voilà. Initié... Attends, mais... Entité juridiquement établie dans laquelle les actifs sont détenus par une partie au profit d'un autre. Non, c'est pas, on n'est pas ça, non. Ça, c'est du style, c'est une société qui gère les actifs de clients. Non, ça, on s'en fout. Compte institutionnel, non. Autre, non. Là, c'est juste compte individuel et... Ouvrir une demande. Quoi? N'acceptons actuellement pas de notre juridiction. Pourquoi? C'est quoi ma juridiction? Non, mais ça dépend ce qu'on a initié compte. Ouais, t'as pas choisi individu. Le tueur sera-t-il bénéficiaire effectif ou que se trouve dans ce compte? Oui, tout à fait. Oui, je serai, initier une demande. Allez, sois sympa cette fois. Ah, rigole pas. C'est... Quand je l'avais fait seul, j'étais arrivé au bout, mais j'avais jamais réussi à faire valider mon compte. Ouais, il faut de la patience pour y arriver. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien qu'on le fasse tous ensemble.
Même si voilà, c'est pas la vidéo la plus fun du monde. Hein. Mais pour les gens qui veulent créer un compte, franchement, j'aurais aimé avoir cette vidéo à l'époque où j'ai créé mon compte la première fois. Simon, Pierre, tant qu'à faire, je te donne tout. Oui, le nom comme il apparaît sur le passeport. Bah, Paul. Hein. Voilà. Et pour préciser, Interactive Broker accepte les clients basés en Europe. Donc, c'est pas possible de le faire si vous êtes basé en Afrique. Aussi, ils acceptent les gens en Asie, voilà, et aux États-Unis. C'est bien de le savoir. Adresse postale, ma nationalité, non. Nationalité français, je suis né en dehors de la France, non. Un numéro de téléphone mobile, lieu France, oui. Le numéro de téléphone est très très important parce que c'est à travers ce numéro que vous allez pouvoir vous connecter. Il y aura une double authentification. Donc c'est très important de garder le même numéro. Ça m'est arrivé de changer mon numéro et là c'était la galère pour changer toute la procédure pour me connecter. Ça c'est toujours le conseil. Quand tu veux changer de numéro de téléphone, il faut bien penser aux conséquences parce qu'il va y en avoir. Ouais. Situation matrimoniale. Célibataire. Mais je suis divorcé. Oui, mais c'est juste pour éviter trop de paperasse. D'autres personnes à charge. J'en ai pas. Identification fiscale. Oh putain. Ça, on peut le rajouter plus tard. D'accord. Donc là, je dis non. Voilà, mais il va falloir le mettre au bout d'un certain moment. Tant qu'à faire, on lui donne maintenant. Au moins, il nous embête plus. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens que ça stresse un peu. Ouais. Donc vous aurez un endroit sur la déclaration fiscale où il faut mettre les gains ou les moins-values, les plus-values ou les moins-values annuelles. Yes. Pays d'émission. D'accord, ça c'est mon passeport. Je rentre mon passeport. Veuillez fournir un des types. Bah je te l'ai dit, passeport. Non, ça te convient pas. Si, c'est bien. C'est juste qu'il faut mettre peut-être numéro de passeport. Le numéro. Moi je l'ai en tête. À force de l'utiliser partout, j'ai fini par m'en souvenir. Moi tout le monde se trompe, à chaque fois ils confondent le A, le I et le L. Ou le I et le... Voilà. Alors pourquoi lui il arrive à écrire les chiffres et moi pas, je sais pas. C'est quoi, c'est 2029. Ah bah voilà. C'est bien de t'avoir à mes côtés. Statut professionnel, travailleur indépendant ? Oui. Oui, hein, parce que je suis pas étudiant, je suis pas au foyer. D'ailleurs, au foyer sans emploi, c'est pas pareil, c'est bizarre. Êtes-vous ou un membre de votre famille directe employé ou enregistré auprès d'un courtier ? Non. Même si c'est vrai, il faut dire non. Nom complet de l'employeur. Sur un plan compliance, ils ne vont pas accepter votre candidature. Origine du patrimoine. Oui. Bon, c'est pas les revenus de mon conjoint, c'est déjà ça. C'est pas de l'invalidité, Dieu merci. Revenus provenant d'un emploi, on peut dire ça comme ça, oui. Héritage dont malheureusement non. Propriété. Intérêt, revenu de dividendes, ouais, non, pas vraiment. Issu de trading marché, non. Rente, prestation de retraite, non. Propriété, oui. Ouais, moi, franchement, ce qu'ils me demandent, moi-même, je le sais pas. Il faudrait que... Administratif. Devise de base. Moi, j'avais envie d'envoyer des dollars. Tout à fait, il faut que tu mettes en dollars. Sinon, il va falloir faire la conversion. Et là, on peut perdre un tout petit peu. D'accord. Enfin, au niveau de la conversion, c'est pas très méchant. Mais il vaut mieux le faire en dollars. Mais, quand on fait, il faut faire un transfert d'un compte en dollars vers Interactive Broker. Donc il va falloir détenir un compte en dollars aussi. Ah, ça tombe bien dans mon cas. Sinon, si vous l'avez en euros, il vaut mieux garder le compte en euros et après vous faire la conversion. Donc, et là, on pourra le montrer plus tard. Question de sécurité, oui. Voilà, donc là, le nom de ma première petite amie. Je m'en souviens pas. Il va falloir confirmer l'adresse mail, saisir le code. Donc là, on reçoit un code sur le téléphone. Il va falloir le renseigner pour confirmer
confirmer le numéro de téléphone. Ouais, ce qui est cool, c'est que je... Oh oui, je l'ai. Soumettre, je me soumets pas, moi, monsieur. Très bien. Et tu peux aussi confirmer ton adresse mail. On a une connexion qui est pas trop pourrie. Faut savoir que souvent on a des connexions pourries. Mais là, dans un resto où on a une connexion qui est pas moisie. C'est agréable. Ok, oui. Let's confirm your mail. Confirm email. Je clique dessus, c'est pas un oui, non, c'est pas un... Je confirme l'email. Voilà. Parfait. Ah, là on commence à arriver dans les choses intéressantes. Ils disent We have pre-filed the details based on save information. Review and complete your application. Ok. Ok, donc là ça commence la partie la plus intéressante. C'est tout ce qui est type, enfin tout ce qui est type, c'est surtout le type de compte. Il va falloir savoir qu'on a plusieurs types de comptes. On a un compte cash standard, ça veut dire en fait vous pouvez l'utiliser que pour acheter des actions ou alors des stratégies optionnelles basées sur le cash, ça veut dire acheter un call ou acheter un put où on a un risque de perte important. Le compte le plus important ici ça va être compte marge et donc là voilà, trésorerie ça veut dire cash en fait. Marge c'est pas le levier en français comme on a sur les CFD. Marge ici ça veut dire que vous aurez la possibilité d'utiliser certaines stratégies basées sur un algorithme, basées sur un calcul de résultat final et non pas sur le coût de la stratégie. Ça veut dire si j'ai une stratégie qui me donne un risque maximum de $10, et ben le coût de la stratégie, de la position, ça va être $10, même si elle coûte 10 000. C'est ça la différence. Et on peut faire des stratégies très avancées en combinant les actions et les options, et c'est ce qu'on va faire. Donc si vous faites trésorerie ou compte cash, vous aurez la possibilité de détenir que des actions ou alors des bonds. Ça veut dire que ce que vous pouvez financer dès le départ en se basant sur le coût de la position et non pas sur le résultat escompté final. Donc il faut toujours utiliser marge. Superbe. Tu vois là franchement j'en ai appris j'ai appris un bon paquet de choses. Revenus et valeurs. Donc là en fait il me pose des questions indiscrètes. Ça c'est très important parce que il faut dire minimum 50 000. Parce que en dessous de 50 000 vous allez voir votre candidature rejetée. Valeur nette, c'est mon net worth. Après là, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est mon net worth. Normalement, ils ne demandent pas de justificatif, mais c'est juste pour valeur matcher avec l'algorithme. Liquide, ils ne considèrent pas les cryptos comme liquides. Ils considèrent liquide comme le cash. Tu peux dire ce que tu veux. Je peux dire ce que je veux. Ouais. C'est juste pour l'algorithme. Pour montrer que vous avez les moyens pour trader. Donc c'est le moment de se la péter et dire ouais tu sais moi tu vois le fric que j'ai. C'est le moment de se la péter. Une information très importante, si vous avez moins de 21 ans, vous ne pouvez pas avoir un compte de trading. Il faut avoir minimum 21 ans. Ah oui, et là tu ne veux pas mentir parce que tu as les infos de ton passeport. Ouais. Objectif d'investissement et objectif de trading visé. Oui, ça c'est important aussi pour avoir le compte marge. En fait, ça c'est justement pour l'algorithme, donc préserve. Vous pouvez tout cocher, il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez juste un truc vraiment, juste croissance ou un truc... Il ne veut pas tout. Ok, donc là, préservation du capital et génération de revenus. Donc là, c'est plus compte cash. Donc c'est croissance, c'est hedging, justement. Hedging, c'est pour les options. Et bénéfice de trading actif et spéculation. Voilà. C'est plutôt la dernière que préservation du capital. Donc, moi je veux ça. Ça ne voudrait pas dire que vous allez faire n'importe quoi, mais c'est juste pour détourner l'algorithme.
Ouais, bah voilà pourquoi la première fois je m'étais pris la tête. Parce que si vous ne mettez pas ça, à la fin, il va vous dire bon, vous avez un compte cash. Ah, bah, comment ça se fait? Parce que j'ai tout rempli pour avoir un compte margin. Eh ben non, parce que c'est l'algorithme, il est tout con, il est comme ça. Il prend les réponses pré-remplies et il décide en fonction. Ok, bah franchement c'est super qu'on le fasse ensemble. Et là aussi, Trading on margin. c'est toujours minimum 5 ans. C'est-à-dire si vous Ok. pouvez mettre 10 ans, allez-y. Plus de 10 ans, Ouais, allez-y. moi j'ai plus de 10 ans d'expérience. Hein. Même si c'est pas vrai, même si vous faites toujours une formation ou quoi que ce soit, dites ça parce que sinon vous ne l'aurez pas. Moi des options, tu sais, j'en ai eu toute ma vie. Plus toute de 100 ma vie, je euros, me suis mettez le posé la maximum. question, je fais ça ou je fais ça? Le maximum. Après, c'est pas uniquement. Je fais plus de 100 transactions sur par an. Margin, Bah, moi, tu sais, c'est je suis pas comme ça. uniquement Hein. les options, il y a aussi les futurs, il y a Et puis aussi j'ai des connaissances approfondies aussi. les obligations, il y a aussi plein de trucs. Donc je mets tout à bloc. Oui, Je me monte. oui, tout à fait. Imagine si j'avais 22 ans, j'ai plus de 10 100 ans d'expérience. transactions par an, c'est rien du tout. Vous pouvez faire 100 C'est transactions sur une seule position. Donc, et aussi bien connaissance approfondie, ça veut dire le maximum. Options. Options, parce que nous ça nous intéresse. Ça. C'est Les options. exactement ça. Choisir un. Voilà, vous pouvez y aller. 10 ans. Moi je suis comme ça. Toute ma vie, j'ai eu des options. Je me suis dit, tu sais, est-ce que je mets ces baskets-là aujourd'hui ou les autres? J'ai eu plein d'options toute ma vie. Donc là, c'est très important parce que sur les dérivés ou les actions. Donc là, on parle de choisir le niveau de négociation des options où vous désirez faire du trading, c'est Voilà. ça hein? Il y a des niveaux. Normalement, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, c'est les noms des stratégies, les covered call et les ventes d'options d'achat. Ça, c'est des positions très simples qu'on peut mettre en place. Ça implique un risque, mais ils ne sont pas très compliqués. Nous, on va faire le niveau 3. Ça veut dire là où ça inclut toutes les... Il y a un niveau 4. Ok, niveau 4, ben on va voir ce qu'il y a dedans déjà. Straddle en position courte, strangle en position synthétique, position courte synthétique, écart sur échéance de crédit. Ok. Après, niveau 4, c'est logique parce que ça inclut tout ce qui est avant, plus ça. Donc nous, on y va. niveau 4. Et pour l'avoir, il faut avoir dit que vous avez plus de 10 ans. Ça match. Et en fait, moi plus toi, eh ben ça le fait, tu vois. On a plus de 10 ans, c'est vrai. Information réglementaire, are the owners of... No. No. Même si vous connaissez un courtier, votre ami un courtier, vous dites non. Do the owners or other non-owners know? Alors c'est amusant parce que là on a tout en français sauf ça, là ça on l'a en anglais du coup. C'est tout simple. Est-ce que vous connaissez un courtier, vous connaissez quelqu'un qui a des informations sur le trading, ça veut dire qu'il travaille dans une institution financière. Et il faut dire non, comme ça vous montrez que vous n'avez pas accès à des informations privilégiées. Ouais, ça veut Très dire important. Oui, ça veut dire que tu fais pas... comment ça s'appelle? Du délit d'initié. Exactement, tout à fait. C'est quoi ça? Programme d'amélioration du rendement des actions. Ouais, ça c'est nouveau. Yield Enhancement Program. Alors, s'en fout. Ouais, ça on s'en fout. Qui se le garde? Comment avez-vous entendu parler de nous? De nous? Vous pouvez raconter ce que vous voulez ici, Internet. Non, même pas séminaire. Un courrier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une lettre. Ça c'est pour eux, pour améliorer leur manière de marketing, de faire leur marketing. Oui, bien sûr. J'ai reçu un email. Ça on s'en fout. On s'en fout. Le plus important c'est avoir un compte margin, c'est le plus important. Et avoir le niveau 4. Aux États-Unis ils ont que le niveau 3 et ici on a le niveau 4. Les éléments suivants, oui. Oui. Numéro d'identification fiscale aux États-Unis, j'en ai pas. Je certifie être résident du pays ci-dessous. Non, je ne suis pas résident aux États-Unis. Il faut surtout pas être résident aux États-Unis. Et même si vous avez habité aux États-Unis et vous avez un numéro américain, il faut dire que vous ne l'avez pas. Sinon, il va falloir fournir un tas de documents, c'est juste interminable. Là, je suis en train de dire une bêtise, non? Vous avez indiqué Non. dans... Non, t'as dit que t'es... Je ne réponds pas aux conditions de la convention fiscale avec les États-Unis. Ok. Qu'est-ce qu'on Mais- a? Conditions de la convention, je certifie fiscal. C'est pays non listé. Qu'est-ce qu'on a là ici? France, je crois que c'est ça, hein? Je certifie un résident du pays ci-dessus au sens de la convention fiscale entre les États-Unis et C'est ça. ce pays.
pour les États-Unis, je suis résident français. Parce qu'il faut savoir que l'Interactive Broker, c'est un broker américain. C'est vrai qu'ils sont basés en Irlande, en Europe, mais la maison mère, c'est aux États-Unis. Oui, je ne suis pas résident fiscal d'Irlande. Hein. Oui. Ok. Voilà, c'est en cours. Et normalement, ça prend 48 heures. Bon voilà, bien sûr, entre-temps, il m'a un peu fait chier quand même. En fait, il a fallu que j'upload une photo de mon passeport, de façon à ce qu'il vérifie mon identité. Et il m'a demandé aussi d'uploader... alors moi, j'ai mis un relevé de banque. Ça aurait pu être une facture d'électricité ou quelque chose comme ça, de façon à vérifier aussi mon adresse. Donc j'ai fait ces deux trucs-là. Ça n'a pas été très compliqué. En fait, il les a validés dans les minutes qui ont suivi. Et... là, je crois qu'on est bon, il me demande d'approvisionner mon compte. Bon, bah ça, c'est un virement, hein, donc rien de spécial. Il y a des codes quand même à utiliser, genre sur mon compte Interactive Broker, il m'a donné un petit code que je dois mettre dans l'objet du virement, de façon à ce que quand le virement arrive, bah, ils reconnaissent que c'est mon argent et qu'il est destiné à approvisionner mon compte. Parce qu'en fait, si on oublie de mettre ça, l'argent ne sera pas perdu, mais ça va mettre plus de temps en fait pour créditer le compte. Donc ne faites pas la bêtise. Il vous donne un petit numéro qu'il faut mettre dans le motif du virement et utilisez-le. Ok, bon, là on va dire que dans les grandes lignes, on a tout complété. Il faudra que j'envoie un justificatif d'adresse, de résidence, bon ça va, on va le faire. Approvisionner votre compte, il dit les demandes de compte déjà approvisionnées sont traitées en premier. Après, c'est pas vraiment une raison pour approvisionner tout de suite. Vous attendez un petit peu. D'accord, donc on attend un petit peu, on le fait pas direct. Et après, vous approvisionnez. Un virement, ça arrive le jour même, ça va. C'est pas plus. Ils reçoivent les virements, non, les virements instantanés, non, je crois pas, non. C'est pas instantané, mais les virements, c'est pas le même jour. D'accord. Donc quelques heures. Ok. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre 48 heures qu'ils veuillent bien Exactement. valider mon compte. 48 heures, un peu moins. Et puis, tu vas recevoir un mail disant que le compte est confirmé. Ok. Eh bien, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est, Stéphane ? Eh ben, il va falloir s'habituer, s'entraîner sur la plateforme de trading. Ça veut dire la prendre en main, savoir passer les ordres, trouver les options, trouver les actions, ouvrir une position, fermer une position, analyser une position. Ça veut dire apprendre à gérer toute la plateforme de trading. Ok, donc ça, c'est notre prochaine vidéo, prise en main de la plateforme. Exactement. Eh bien voilà, maintenant, c'est pratique parce que j'ai pas besoin de penser à ce que sera la prochaine, on sait. Tout à fait. Eh bien, continuez à nous suivre sur ce challenge. J'ai décidé que je l'appelais le challenge 1%. Alors on se dit, 1% c'est de la merde frère, tu vas faire 1%. Et l'idée c'est pas de faire 1%, c'est de faire 1% par jour en fait. Et là le challenge... Faire des gains, et 1% c'est une moyenne. Ça Bien peut sûr. faire 5% des fois, ça peut faire 10% des fois, mais c'est juste avoir un chiffre pour donner un résultat concret. Ouais, l'idée c'est de faire en moyenne sur 18 mois, Voilà. 1% par jour. Tout à fait. D'où le challenge 1%, challenge 1% par jour. Ouais, parce que si on fait 5% et le deuxième jour on fait 0, bah, c'est déjà 5%. Oui, là on est paré pour 5 jours en moyenne. Voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour donc ce challenge 1% par jour où on fera la prise en main de la plateforme. Je vous remercie à tous, j'espère que ça vous a été utile. C'est un peu prise de tête, mais là voilà, je crois qu'avec les instructions de Stéphane, maintenant on sait mon vent, on sait comment on le fait. À la prochaine, merci Stéphane. Merci à toi. Ciao à Salut. tous. Bye. Ciao.